Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, le gaslighting. C'est un terme qui a fait son chemin dans notre vocabulaire quotidien. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Oui, j'ai entendu ce terme un peu partout, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre ce que c'est. Peux-tu nous en dire plus? Bien sûr, le gaslighting est une forme de manipulation psychologique où une personne essaie de faire douter quelqu'un d'autre de sa propre réalité, de sa mémoire ou de ses perceptions. Cela peut être extrêmement insidieux et destructeur. Waouh, ça a l'air vraiment intense. Ce terme est-il apparu? Le terme gaslighting vient d'une pièce de théâtre de 1938 intitulée Gaslight. Dans cette histoire, un mari manipule sa femme pour qu'elle doute de sa santé mentale en modifiant subtilement leur environnement. Par exemple, il baisse progressivement l'intensité des lumières à gaz tout en insistant que rien n'a changé, ce qui la fait douter de ses propres perceptions. C'est fascinant. Donc ce terme existe depuis plus de 80 ans. Pourquoi est-il devenu si populaire récemment? Excellente question. En 2022, Merriam-Webster a nommé gaslighting comme mot de l'année en raison d'une augmentation significative des recherches en ligne. Il y a eu une hausse de 1740% des recherches sur ce terme cette année-là. Incroyable. Mais pourquoi une telle augmentation? Y a-t-il eu un événement spécifique qui a déclenché cet intérêt? Curieusement, il n'y a pas eu d'événement unique qui a provoqué cette augmentation, contrairement à des mots comme pandémie en 2020 ou Vax l'année suivante. Cela montre à quel point le terme est devenu omniprésent dans notre culture, que ce soit dans les relations personnelles, le milieu de travail ou même la politique. C'est vraiment intéressant. Cela signifie-t-il que de plus en plus de gens prennent conscience de cette forme de manipulation? Absolument. La prise de conscience accrue de cette tactique de manipulation est non seulement importante pour identifier et contrer le gaslighting, mais elle incite aussi les gens à être plus conscients d'eux-mêmes et à mieux communiquer. Cela semble crucial. Est-ce que cette prise de conscience a aussi des inconvénients? Oui, certains experts en santé mentale s'inquiètent que le terme soit de plus en plus mal utilisé ou appliqué dans des contextes inappropriés. Cela peut empêcher une communication efficace et précise entre les gens, et parfois, le terme peut être utilisé pour stopper une conversation, ce qui n'est pas toujours utile pour gérer les conflits. Je vois. Donc, il est important de bien comprendre ce que signifie vraiment le gaslighting et de l'utiliser correctement. Merci pour ces explications. Avec plaisir. Maintenant que nous avons une bonne compréhension de ce qu'est le gaslighting et de ses origines, plongeons dans les différentes tactiques utilisées et comment elles peuvent affecter les victimes. Alors, pour bien comprendre le gaslighting, il faut savoir que c'est une forme de manipulation psychologique qui vise à faire douter une personne de ses propres perceptions, de sa mémoire et même de sa santé mentale. C'est vraiment effrayant, peut-il en arriver à manipuler ainsi une autre personne? C'est souvent fait de manière très subtile et progressive. Comme nous l'avons mentionné, le terme vient de la pièce de théâtre Gaslight de 1938. Dans cette histoire, le mari manipule sa femme en modifiant leur environnement, comme en baissant les lumières à gaz, tout en lui disant que rien n'a changé. Cela la fait douter de ses propres perceptions et de sa santé mentale. Oui, je me souviens de cette histoire. C'est une illustration parfaite de la manière dont le gaslighting peut fonctionner. Mais quelles sont les tactiques spécifiques utilisées par les gaslighters? Il existe plusieurs tactiques courantes de gaslighting. L'une des plus fréquentes est le mensonge flagrant. Le gaslighter dira des choses qui sont manifestement fausses pour semer la confusion chez la victime. Comme quoi, par exemple? Par exemple, un gaslighter pourrait dire « Je ne t'ai jamais dit ça » ou « Tu inventes des choses ». Même si la victime se souvient clairement de ce qui a été dit, le gaslighter persiste dans son mensonge pour la déstabiliser. C'est vraiment sournois. Et quelles sont les autres tactiques? Il y a aussi le déni. Le gaslighter refuse de reconnaître des faits ou des événements, même lorsqu'ils sont évidents. Cela peut amener la victime à douter de sa propre mémoire. Comme si quelqu'un disait « ça n'est jamais arrivé alors que c'est clairement le cas ». Exactement. Une autre tactique est la minimisation ou la trivialisation. Le gaslighter va minimiser les sentiments et les expériences de la victime, en disant des choses comme « tu exagères » ou « tu es trop sensible ». Cela doit vraiment être déstabilisant pour la victime. Quelles autres tactiques utilise-t-il? Il y a aussi la technique du contre-argument.
Le gaslighter va constamment remettre en question la mémoire et les perceptions de la victime. Par exemple, il pourrait dire « Es-tu sûr de te souvenir correctement ?» ou « Tu te trompes, ce n'est pas ce qui s'est passé. » C'est incroyable à quel point ces tactiques peuvent être destructrices. Comment une personne peut être le gaslighting? La première étape est de reconnaître les signes de gaslighting. Une fois que vous êtes conscient de ces tactiques, il est plus facile de les identifier et de les confronter. Il est également important de maintenir des relations positives et de chercher du soutien auprès de personnes de confiance. Ça fait beaucoup de sens. Merci pour ces explications détaillées. Je pense que ça va vraiment aider beaucoup de gens à comprendre et à se protéger contre le gaslighting. Avec plaisir. Maintenant que nous avons une bonne compréhension des tactiques de gaslighting, passons à l'impact émotionnel et psychologique que cela peut avoir sur les victimes, ainsi que les moyens de guérir. Maintenant que nous avons exploré les différentes tactiques de gaslighting, parlons de l'impact émotionnel et psychologique que cela peut avoir sur les victimes. Le gaslighting peut entraîner une augmentation de l'anxiété, de la dépression et une baisse de l'estime de soi. C'est vraiment terrible. Comment ces effets se manifestent-ils chez les victimes? Les victimes de gaslighting peuvent se sentir constamment confuses et incertaines de leur propre perception. Elles peuvent commencer à douter de leur mémoire et de leur jugement, ce qui peut conduire à une perte de confiance en soi. Cette confusion et ce doute constant peuvent provoquer une anxiété accrue et, dans certains cas, mener à la dépression. Cela doit être extrêmement difficile à vivre. Comment peut-on reconnaître les signes de gaslighting pour y faire face plus tôt? Reconnaître les signes de gaslighting est crucial pour y faire face. Les signes incluent le déni persistant des événements ou des faits, le questionnement constant de votre mémoire et la minimisation de vos émotions. Par exemple, si quelqu'un nie constamment des choses que vous savez être vraies ou vous fait sentir que vos sentiments ne sont pas importants, ce sont des indicateurs de gaslighting. D'accord, donc être conscient de ces signes peut vraiment aider à identifier le problème. Mais une fois qu'on a reconnu qu'on est victime de gaslighting, comment peut-on commencer à guérir? La guérison du gaslighting prend du temps et nécessite beaucoup de compassion envers soi-même. La thérapie joue un rôle vital dans ce processus. Un thérapeute peut offrir un espace sûr pour traiter les émotions et regagner confiance en soi. Ils peuvent également fournir des stratégies d'adaptation et des outils pour reconstruire la confiance en soi. La thérapie semble vraiment essentielle. Quelles autres pratiques peuvent aider à guérir du gaslighting? Construire la résilience et pratiquer l'auto-soin sont également cruciaux. Cela peut inclure des activités qui favorisent la découverte de soi et renforcent le bien-être, comme la méditation, l'exercice physique et le maintien d'une routine régulière. L'auto-soin aide à maintenir un équilibre mental et à reconstituer les réserves émotionnelles. Cela semble être un bon plan. Et qu'en est-il des relations? Comment peuvent-elles aider dans le processus de guérison? Entourer de relations positives est extrêmement important. Avoir des amis et des proches qui vous soutiennent et valident vos expériences peut grandement aider à reconstruire votre confiance en vous. Il est également essentiel de reprendre le contrôle de votre propre récit et de votre estime de soi. Cela signifie faire des choix informés qui renforcent votre réalité et votre valeur personnelle. C'est vraiment encourageant de savoir qu'il y a des moyens de guérir et de se reconstruire après avoir été victime de gaslighting. Merci pour ces conseils précieux. Avec plaisir. La guérison est un voyage et il est important de se rappeler que vous méritez de vivre une vie saine et équilibrée. Maintenant, passons à des exemples concrets de gaslighting dans différents contextes, comme les relations et les dynamiques familiales.